c'est l'invité café. Ce matin, notre invité café, Willingson Raufaure, le maire de Maupiti et vice-président de la communauté de la commune de Havaï, en charge de la commission de transport interinsulaire. Il est interrogé par Ibrahim Ahmed Aziz. Willingson Raufaure, bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler avec vous du transport maritime aux îles sous le vent, puisque demain, vendredi, doit se tenir à la présidence la toute première réunion de l'Observatoire du transport maritime interinsulaire. Alors vous êtes maire de Maupiti, qui est situé à 320 km à peu près de Papeete. Comment s'organisent tout d'abord les liaisons inter-îles par bateau sur votre île ? Avant de répondre à votre question, je tiens à saluer donc la population de la Polynésie et aussi avoir un devoir de mémoire vis-à-vis de nos combattants, parce que c'est le D-Day aujourd'hui, 75 ans après la fin de le débarquement sur les plages de Normandie. Je crois je tiens à être compatif avec tous ces Polynésiens qui ont combattu pour la liberté de la France, dont nous sommes Français aujourd'hui. Effectivement, le transport sur la commune de Maupiti, dont je suis le maire, ne se fait pas de la même façon que les autres îles, des îles sous le vent. C'est-à-dire que c'est seul le bateau du pays assure le transport du fret essentiellement et non pas de passagers, puisque ces bateaux-là ne peuvent pas transporter des passagers. Et dans notre schéma directeur des îles sous le vent, de la communauté de communes, y compris Bora Bora, même si elle ne fait pas partie de la communauté de communes, nous avons déjà eu une étude concernant la desserte pour essayer d'améliorer la situation passagère d'abord des administrés, des 35 000 administrés des îles sous le vent, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas d'autre choix que de prendre l'avion, qui coûte suffisamment assez cher pour les classes moyennes. Donc nous voulons, dans ce schéma directeur, trouver une solution pour que le bateau puisse pallier à ce déficit de transport et que tout le monde soit servi convenablement. Vous voulez dire qu'on ne peut pas aller à Maupiti par bateau, pour les passagers en tous les cas ? Pour l'instant, depuis l'arrêt du Maupiti Express, non. C'est bien dommage parce que j'avais demandé à ce moment-là que le gouvernement puisse subventionner ce bateau privé de manière à qu'il puisse continuer à desservir Maupiti une fois par semaine, ce qui est largement suffisant. Pour l'instant, ce n'est pas du tout d'actualité. Donc on va essayer de relancer cette demande-là que j'espère aboutira. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, oui, on aimerait bien que enfin les îles sous le vent puissent être desservies. Je crois qu'il y a un projet qui vient aussi d'un armateur privé dont je ne citerai pas le nom. Et je crois que dans les mois à venir, dans les années à venir, nous serons bien servis dans ce secteur de transport. Oui, donc ce que vous voulez dire, c'est que les 1300 à peu près, la population, c'est 1300 habitants, voilà, à peu près. 1300 habitants à Maupiti, oui. À Maupiti, donc elle est obligée de prendre l'avion. On n'a pas d'autre choix. choix. Sinon, ce sont des transports illégaux qui se font de bateau en bateau, de Potimarara pour aller sur Bora ou sur Eatea pour non seulement prendre l'avion, mais faire leur course d'alimentation. Donc c'est un peu risqué quand même comme situation. Donc une fois que nous aurons ce transport-là adéquat, adapté, nous serons tous contents à ce moment-là. Vous allez en parler, j'imagine, donc à cette rencontre, cette première rencontre donc de l'Observatoire du transport maritime demain. C'est le but de la réunion et nous avons chaque maire, je crois, qui seront invités, auront leur mot à dire pour chaque archipel, notamment les îles sous le vent. Alors, avant de voir en quoi va consister cette rencontre et qui sera présent exactement, comment est-ce que vous qualifieriez globalement la situation du transport maritime, justement, aux îles sous le vent ? Elle est bonne, le transport maritime est bon, mais seulement aujourd'hui, les bateaux privés, les armateurs privés ne peuvent que transporter 12 passagers. Donc vous voyez, vous faites le point, vous faites le calcul entre les îles, dans chaque île sous le vent, ça fait en moyenne 2 passagers par commune. Donc ce n'est pas suffisamment assez. Et ce qui se passe en plus, c'est que sur le quai des départs des bateaux, les administrés qui veulent prendre le bateau pour rejoindre Papeete notamment, n'ont pas d'autre choix que d'aller voir les mers. Et donc nous sommes confrontés à ce genre de problème social, je dirais. Et bon, c'est normal qu'ils viennent voir les mers là, mais on n'a pas de solution parce qu'il y a la réglementation du bateau qui stipule bien qu'on ne peut accepter que 12 passagers. Nous sommes quand même 35 000 dans les îles sous le vent. Donc il serait
il serait grand temps de se pencher sur le problème de transport pour que tout le monde soit satisfait. Alors le bateau est souvent perçu comme un moyen contraignant, hein, on le prend parce qu'on ne peut pas prendre l'avion. Comment changer cette image ? Le temps nous le dira. Hein. Nous y travaillons en tout cas. Changer l'image, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut vous répondre. Mais en tout cas, on reste dans le domaine du transport maritime, c'est le sujet d'actualité. Et je suis persuadé que demain, à l'issue de cette réunion-là, beaucoup de leçons seraient attirées. Alors venons-en justement à cette réunion de demain, cet observatoire du transport maritime donc interinsulaire. De quoi allez-vous parler exactement ? Vous avez évoqué donc une partie du sujet. Qu'est-ce qui est prévu par exemple à l'ordre du jour ? La manière, on va en discuter sur les études déjà. Hein, je parle bien des îles sous le vent. Les études qui ont été faites il y a quelques semaines de cela. Donc on le mettra en avant pour essayer. Le but, c'est d'essayer de trouver une solution. Quelle est la solution ? Pour que nous soyons tous satisfaits aux îles sous le vent, pour que les passagers et le fret soient bien livrés dans de bonnes conditions. Donc, à l'issue de la réunion de demain, je suis convaincu que sous les ordres de monsieur le ministre Jean-Christophe Bussou, que je remercie d'ailleurs, je suis persuadé qu'à l'issue de cette réunion-là, beaucoup de choses en sortiront pour, à court terme, arriver à notre fin. Est-ce que vous allez y aller donc avec une proposition forte donc à avancer demain ? Bien entendu. Comme je disais tout à l'heure, à l'issue de l'étude, la première phase de l'étude qu'il y a eu aux îles sous le vent dans notre communauté de communes, c'est avec ces arguments-là que je mettrai certainement en avant demain, en attendant la réponse qui viendront d'en face. Que j'y crois énormément et je suis persuadé, je suis convaincu qu'on est là pour travailler pour pouvoir avoir une issue favorable pour l'ensemble des administrés. L'obstacle, vous l'imaginez, il risque d'être financier avant tout. L'argent, c'est le nerf de la guerre, tout le monde le sait. Mais il y a des solutions qui existent. Les armateurs privés seront là pour en discuter. Et on a besoin de leur avis, on a besoin de l'aide de tout le monde. Donc on mettra à contribution certainement le pays et l'État et les communes, parce qu'on n'a pas d'autre choix pour essayer d'avancer dans ces dossiers-là. Je comprends bien que les armateurs privés, c'est pas aussi simple pour eux. Au niveau du tarif, par exemple, donc il y a ce côté-là aussi à bien discuter. Le Polynésien, il espère surtout que le billet de bateau soit moins cher que le billet d'avion, c'est logique. Il faut déjà qu'il y ait un bateau. Exactement, il faut qu'il y ait un bateau. Bon, il y a des bateaux qui sont en cours de construction. Hein. Il y a une société que je ne citerai pas le nom, je crois que l'année prochaine, son bateau va sortir et qu'il est très intéressé pour venir sur Maupiti, dont je suis extrêmement heureux de le savoir. Les 1300 donc, administrés de votre commune à Maupiti attendent beaucoup de vous. C'est pour ça qu'on est maire. On est maire pour trouver des solutions, on est maire pour essayer de mettre en avant nos arguments, parce que le souci principal, c'est de servir. On est là pour servir la population. Je crois que c'est ce que je fais aujourd'hui, et je le ferai encore demain s'il le faut. Et voilà, donc c'est la mission principale du maire, c'est d'être H24, 24 heures sur 24, disponible pour ses administrés. Quand vous en discutez avec la population chez vous, qu'est-ce qui revient le plus souvent ? Qu'est-ce que vos habitants mettent en avant par rapport à ce problème de liaison par bateau ? Le transport est un sujet préoccupant, bien entendu, mais il n'y a pas que ça. Vous savez que dans les îles, notamment à Maupiti, c'est les gens qui veulent de l'emploi, qui veulent travailler. Donc c'est assez difficile parce qu'ils n'ont pas d'autre solution, encore une fois, de venir voir le Tavana dans son bureau pour essayer de chercher du travail. Je les comprends. Mais on ne peut pas satisfaire tout le monde, vous le savez, économiquement, budgétairement parlant, donc c'est extrêmement difficile. On est là, on est là avec le secteur du tourisme, les pensions de famille, qui ont du mal aussi à embaucher, parce que quand on parle de pension de famille, ça se passe uniquement dans la famille. Et c'est ce qui se passe en général dans toutes les îles. Donc, en termes d'emploi, la situation est très difficile. Nous avons à Maupiti plus de 20% de chômage, par exemple.
Donc on ne peut pas, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Heureusement qu'il y a ces contrats aidés du pays, des SAE par exemple, des CVD. Heureusement qu'il y a l'État qui a mis en place les services civiques dont je bénéficie aujourd'hui. Donc c'est un complément pour pallier à la situation sociale de l'île. Et ce n'est pas suffisant, j'en suis convaincu, bien évidemment. Donc là, à vous entendre parler, la priorité, en tous les cas pour les habitants, c'est pas tellement le transport, c'est d'abord l'emploi. C'est l'emploi et évidemment le transport aussi. Merci beaucoup donc Willingson Raufaure donc d'avoir été notre invité ce matin. Je rappelle que contrairement à moi, vous coiffez plusieurs casquettes. Vous êtes maire de Maupiti, président de la communauté de communes de Havaï et demain vous serez donc présent à la présidence à la première réunion de l'Observatoire du transport maritime interinsulaire. Merci. Je vous remercie. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi. Pour tout votre